comme la Coupe du Monde de rugby qui débute en septembre et qui sera à suivre, notamment sur France Télévisions avec 10 matchs au programme, dont France-Namibie, sans Romain Ntama qui s'est blessé lors de France-Écosse samedi dernier, rupture du ligament croisé antérieur. Docteur Kierzek, bonjour. Bonjour. Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Justement, on y va. C'est aux spécialistes de sport que je m'adresse d'abord, plus qu'aux médecins. Bon, c'est foutu la Coupe du Monde pour Romain Ntamack. C'est foutu et lié à un problème médical, parce que quand on va en parler, mais les délais de récupération, etc., ça va être compliqué, effectivement. Il est forfait pour la Coupe du Monde, c'est clair. On va pas gagner alors. Ah, ça, j'en sais rien. Je vous laisse les pronostics sportifs. Bon, alors, c'est quoi exactement ce qu'il a ? Alors, ouais, c'est un coup dur pour l'équipe de France, c'est sûr. C'est une blessure qui est bien connue des sportifs, le ligament croisé antérieur. En fait, les ligaments, c'est quoi ? Le genou, c'est une articulation. Il y a des os au-dessus, en dessous. Et entre les deux, une espèce de pivot entre les os. Il y a des petites bandelettes, des petites ficelles qui accrochent les os. Et il y a une de ces ficelles qui est capitale, qui est au milieu. Et on la voit, c'est ce ligament croisé antérieur. C'est cette petite bandelette blanche là, avec des faisceaux et qui est capitale pour la stabilité du genou. C'est un peu, quand c'est rompu, c'est un peu comme si vous aviez une chaise où il y a 4 pieds, il y a un des pieds qui est foutu, on voit bien que la chaise, elle n'est pas du tout stable. C'est exactement la même chose, donc cette rupture du ligament croisé antérieur qui est la plus fréquente en termes de blessures. Il y a un autre ligament qui est le postérieur, mais qui est beaucoup plus solide, donc il est moins atteint, mais cette blessure, elle est incompatible avec un sport comme le rugby, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de son genou, on a besoin de départ rapide, d'une stabilité, donc ça compromet grandement la pratique du sport. Et c'est clair, pour la Coupe du Monde, ça ne va pas être possible. Moi, il y a un petit truc que je n'ai pas trop compris. C'est qu'au départ, le staff du 15 de France, quand même, avait l'air plutôt rassurant. Il parlait d'hyper-extension, je crois, du genou. Et au final, on arrive à ce ligament croisé, à une impossibilité de jouer. C'est difficile à établir, ce diagnostic-là. C'est vrai qu'ils étaient plutôt optimistes quand il a été sorti du terrain. Alors, il y a plusieurs éléments, mais le vrai élément décisif, c'est l'IRM. Et c'est quand il a eu l'IRM et quand vous avez une blessure du genou, on peut examiner votre genou, le mécanisme, l'interrogatoire. On va suspecter un certain nombre de blessures, mais ce qui va faire vraiment le diagnostic, c'est l'IRM. Et le genou, on ne voit pas grand-chose finalement. L'IRM permet de voir à l'intérieur et c'est là où on voit la déchirure, la rupture de ce ligament. Alors après, il y a un certain nombre de petits signes qui peuvent faire suspecter, notamment quand vous entendez un craquement, quand vous avez une sensation d'instabilité du genou, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on ne tient pas debout, on a l'impression que le genou va lâcher, ou l'œdème tout simplement. Ça, ce sont des signes qui vont faire suspecter une lésion du ligament croisé. Et puis il y a le mécanisme en cause. Quand on fait du football, du rugby, quand il y a un mécanisme vraiment de pivot et de torsion, là on peut suspecter la blessure. Et c'est vrai, vous le disiez, que le mécanisme c'était plutôt une hyperextension, mais même sur des hyperextensions du genou, on peut voir ce type de blessure. Des mauvaises réceptions aussi. Pas besoin de faire du rugby, vous pouvez très bien dans des activités quotidiennes, malheureusement, descendre les escaliers, aller récupérer un animal et faire un départ un peu brutal. Il y a une torsion du genou, une hyperextension du genou et faire une blessure du ligament croisé. Alors pour Romain Ntamack et puis pour tous ceux qui nous regardent et qui ont connu pareille blessure, ça veut dire quoi ? Opération chirurgicale obligatoire ? Combien de temps pour se remettre de ça ? Alors, celles et ceux qui nous regardent, qui ne sont pas sportifs de haut niveau, pas forcément. On peut avoir un traitement conservateur parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une hyperstabilité de genou. En revanche, quand on est sportif de haut niveau, oui, c'est chirurgie obligatoire avec des temps de réparation. La chirurgie précoce, la rééducation précoce aussi. On démarre la kiné très très vite, les premières heures après la chirurgie, et puis ça va durer 3-4 mois, et c'est la réathlétisation après, c'est cette stabilité du genou, et ça dure entre 4 et 12 mois, donc on voit bien que la Coupe du Monde, c'est foutu. Merci beaucoup, docteur. On espère quand même que ça se passera bien pour le 15 de France. On la suivra quand même, cette Coupe du Monde. On suivra cette Coupe du Monde, et puis on souhaite un bon rétablissement aussi à Romain Ntamack s'il nous écoute.